Le canna est une plante à bulbe, plus exactement à rhizome, avec un look très exotique puisqu'elle est originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, Amérique centrale. Ce qui est magnifique chez elle, c'est à la fois son feuillage qui fait penser à des feuilles de bananier et ses fleurs qui sont très souvent rouges mais qui peuvent être jaunes ou oranges. Le feuillage lui aussi est très beau, soit simplement vert, rouge comme celle-ci, ou encore qui peut être strié, panaché, donc qui vraiment apporte une touche décorative. Il existe des espèces naines qui ne vont pas dépasser à peu près une quarantaine de centimètres, donc elles seront parfaites pour mettre sur une terrasse ou un balcon, dans un pot, dans un bac. Puis vous avez les grandes variétés qui peuvent mesurer pratiquement jusqu'à 2 mètres de haut avec des feuilles absolument spectaculaires. Le canna fleurit tout l'été, donc apporte beaucoup de luminosité grâce à ses jolis coloris. Bon là on est vraiment au tout début, on voit les fleurs commencent à peine à ouvrir, donc c'est vraiment le début. Mais c'est vraiment une plante extrêmement spectaculaire et décorative. Elle va fleurir tout l'été. Une fois que les fleurs sont fanées, on peut les enlever pour faciliter la remontée, et puis quand l'hiver et le froid vont arriver, on va voir le feuillage jaunir, et là il suffit de les rabattre, de les couper à 15 cm pour pouvoir les hiverner. Alors si vous êtes dans une région où les hivers sont froids, ils n'aiment pas du tout l'eau stagnante, donc il faut plutôt les arracher comme on fait pour les dahlias et les stocker au sec pendant l'hiver pour pouvoir les replanter dès la fin de l'hiver, dès les dernières gelées. On met les rhizomes dans le jardin, on les installe. Si vous les achetez comme ça en pot, attendez quand même le mois de mai parce que le jeune feuillage est un petit peu sensible aux dernières gelées, petites gelées qui pourraient arriver notamment vers les seins de glace. Pour l'arrosage, ce qui est important, c'est que la terre reste légèrement fraîche, mais surtout éviter de le détremper. C'est pour ça qu'il a besoin d'une terre bien drainée. Ne le laissez pas mourir de soif, surtout en cas de canicule. C'est important de surveiller l'arrosage. Touchez la terre, dès que vous sentez qu'elle commence à sécher, vous arrosez.